Alors, je vais créer une première application Java. Alors, pour créer, je vais créer un projet Maven Project. C'est une simple application Java. Alors, par exemple, org.sid, donc là, il y a app Hazelcast 1, next, finish. Bon, c'est un projet Maven, donc j'ai besoin d'abord de spécifier la version de Java. Donc je vais utiliser donc properties, maven.compiler.source. Je vais utiliser 1.8 comme version de Java et Maven ici. Maven.compiler.target. Cible c'est 1.8. Et après il me faut les dépendances. Alors maintenant en principe j'ai besoin d'un seul jar pour si vous voulez démarrer un membre Hazelcast, un nœud Hazelcast, ou bien un jar client si vous voulez démarrer un client Hazelcast. Donc en quelque sorte vous avez deux jars principaux qui sont utilisés. Alors donc les dépendances, il y a deux dépendances que vous allez utiliser, donc ils sont là. Donc ici donc j'ai la version 3.12, donc c'est Hazelcast et Hazelcast Client. C'est comme si vous dites Hazelcast.jar et Hazelcast Client.jar. Alors donc je vais prendre ces dépendances là et je vais les copier. Ici. Voilà. Dependencies. Donc vous avez deux dépendances. Group ID c'est com.hazelcast, artifact ID c'est Hazelcast, ici c'est artifact ID c'est Hazelcast Client. Alors ça veut dire que exactement. Alors ça c'est pour créer un membre Hazelcast. Si vous voulez créer un cluster Hazelcast, vous utilisez ça. Mais pour créer un client Hazelcast qui veut consommer juste une grille Hazelcast ou là un cluster, vous utilisez celui-là. Alors les jars, vous voyez donc il y a Hazelcast.jar et Hazelcast Client.jar. C'est des fichiers .jar, c'est très léger. Alors maintenant je vais créer ce que je vais faire. Donc je vais créer un Hazelcast, je vais créer un package, un membre Hazelcast si vous voulez. Alors new package Hazelcast HC par exemple, dans lequel je vais créer une application. Je vais appeler par exemple membre Hazelcast. Public static void main. Alors pour créer un membre Hazelcast, donc on a juste besoin d'abord de créer un objet config de Hazelcast. Config égale new config. Alors après cette configuration, par la suite on peut lui ajouter d'autres paramètres, etc. Donc que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais sinon, voilà, vous créez un objet Hazelcast instance. C'est une instance de Hazelcast. C'est-à-dire c'est un membre Hazelcast, c'est un nœud du cluster Hazelcast. Alors Hazelcast instance égale la classe Hazelcast. Donc Hazelcast.new Hazelcast instance. Et vous lui donnez comme paramètre config. Alors vous avez démarré en fait un membre Hazelcast. Alors maintenant
fait le membre Hazelcast, supposons que vous voulez par exemple stocker une collection de type map. Vous utilisez map, string par exemple long, integer, clé, valeur. Alors d'habitude, alors ça c'est par exemple data. Alors ça c'est une collection distribuée. D'habitude vous faites new hmap. Alors quand vous êtes new hmap, c'est que vous êtes dans une collection pas distribuée. C'est-à-dire, alors maintenant je vais utiliser ces Hazelcast, je vais demander à Hazelcast instance get. Je cherche une map qui s'appelle par exemple client. Alors, vous consultez le cluster Hazelcast. Si cette collection n'existe, il va vous retourner une référence. S'il n'existe pas, il va la créer. Donc vous avez soi-disant déjà créé une collection distribuée map. Alors maintenant, ce que je vais faire, donc je vais ajouter des données. Oui. Les Alors l'objet config, pour le moment, je le crée pour configurer le nœud. Pourquoi? Un exemple tout à l'heure. Je vais vous montrer comment démarrer ce qu'on appelle la console de management de Hazelcast. En fait, la console de management de Hazelcast, c'est une console qui vous donne une interface web qui vous permet de voir graphiquement les différents nœuds, quelles sont les données stockées, pas mal de choses. Et pour que ce cluster, ce membre puisse se connecter à cette console, j'ai besoin d'ajouter quelques trucs la config. Il faut que je lui donne par exemple où se trouve la console de management, etc. Mais pour le moment, presque cette configuration, j'utilise la configuration par défaut. Donc c'est-à-dire c'est exactement comme si pour le moment si vous faites ça. C'est-à-dire pour le moment cet objet config ne sert à rien pour le moment. Mais après je vais l'utiliser parce que souvent vous avez besoin de configurer ça. Alors, donc j'ai une collection de type map client et après je vais utiliser par exemple data.put. Alors data.put ou bien je fais une boucle par exemple for égale à 1 de 1000. Je vais utiliser donc ces data.put. Alors la clé valeur. Alors la clé, je vais utiliser un nombre aléatoire. Par exemple, si je vais utiliser random égale new random. Alors put c'est random.next int par exemple de 1 million. Et la valeur, par exemple, c'est client. Alors, data. Donc, je peux utiliser ici int, clé, key, égale ça. Ici, donc, je vais mettre ces clés, key. Et la valeur, c'est client plus key, par exemple. OK? Alors, je stocke ces données-là. Ici, je veux par exemple afficher une donnée quelconque. Alors ici, donc j'ai c'est-à-dire j'ai des membres aléatoires. Je veux par exemple. Alors, ce que je vais faire, je vais juste, avant de faire ça, donc je vais utiliser par exemple map.put data.put, par exemple, j'ai une clé, par exemple, j'ai pour éviter d'écraser cette clé, donc je la mets ici, data.put, par exemple, la clé 3, par exemple, c'est Ahmed. La clé 4, par exemple, c'est Hassan.
voilà. Alors ici donc, une fois que je fais ça, donc je vais afficher system.out.println, je vais afficher par exemple client 3. Client 3 c'est data.get 3. Jusque là il n'y a rien de spécial, n'est-ce pas? Voici put, je stocke les clés. Client 4 par exemple c'est get 4. Et si je veux la taille de la collection, je vais afficher par exemple size égale data.size. Alors c'est une simple application que je vais exécuter et vous allez voir quelque chose d'intéressant. Alors quand je démarre cette application, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de démarrer. Je suis en train de démarrer ça. Un membre Hazelcast. Mais ce membre-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà créé une collection, mais pour le moment, du moment qu'il est le seul, le premier, ça veut dire que toutes les données que je stockées sont dans ce membre. Toutes les données là, ils sont là pour le moment. Et d'ailleurs, vous allez voir quand il démarre, il vous dit voilà. Alors pour le moment, voilà, l'application est démarrée. Alors je vais regarder ici. Alors ici. Alors c'est pas la bonne. Ah, c'est bon. Alors je reprends, j'exécute. Donc il y a Hazelcast qui démarre, donc il va loguer un certain nombre de messages. Il vous dit pour le moment dans le cluster, il y a un seul nœud. Il y a un seul membre. Vous voyez? Donc la liste des membres, pour le moment il y a un seul. Dans le cluster, il y a un seul membre. Alors ici donc je vois déjà la taille des données. Si vous avez, c'est 16, c'est combien? C'est 101, n'est-ce pas? Nous avons fait quoi? C'est 1001, c'est pas 1001. Nous avons stocké 1000 d'une manière aléatoire, n'est-ce pas? Mais l'aléatoire, il se peut qu'il choisisse la clé la même. Donc c'est-à-dire il écrase. Parfois il peut écraser, c'est-à-dire c'est le random te donne la même valeur de la clé, ça veut dire qu'il va écraser des valeurs. Mais au total, j'ajoute encore 2, ça me donne au total, j'ai ça, 101. Okay. Ça c'est un membre. Alors maintenant, je suis dans une autre machine, je vais exécuter l'application une deuxième fois. C'est-à-dire, c'est la même application, je l'exécute une deuxième fois. Alors je ne vais pas lui dire, le master il est quelque part. C'est ça ce qui est intéressant. Automatiquement, il va utiliser un système, il va détecter via le réseau, est-ce qu'il y a des nœuds Hazelcast. Vous voyez, il a détecté. Alors, ici, je n'ai pas arrêté, j'ai arrêté quelque chose, je crois. Attendez. Stop all. Ok. Alors je reprends. J'ai une première exécution. Je vais d'abord regarder si l'autre application est arrêtée. Oui, il est arrêté. Donc, je démarre une première instance. Donc, pour le moment, il y a un seul membre qui utilise le port 5701. C'est aléatoire. Je vais démarrer un deuxième membre. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Je démarre le premier membre et je le démarre en deuxième instance. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc la première instance, bon,
l'exécution de la première instance, pour lui, il s'est retrouvé un seul membre. Alors maintenant, j'ai combien de membres dans le cluster? J'ai 2. Alors du moment qu'ils sont tous dans la même machine, et c'est la même adresse IP, mais qu'est-ce qu'il va changer? C'est le numéro de port. Déjà, ce qui est intéressant, j'exécute une deuxième fois. Alors, la deuxième exécution, regardez. La deuxième exécution, il vous dit qu'il y a combien de données? 1900. Pourquoi? Parce qu'il en a rajouté, n'est-ce pas? Alors maintenant, si je reviens à l'autre application, je peux toujours si je reviens à l'autre application, si je tente d'afficher le contenu de la collection, on va trouver ces données que nous avons ici, n'est-ce pas? Alors, maintenant, supposons que le cluster est démarré avec un certain nombre de nœuds. Je vais démarrer un deuxième, par exemple, un troisième. En mémoire. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que j'ai démarré le premier, j'ai démarré le deuxième, j'ai démarré le troisième. Alors les trois membres, ils sont déjà connectés sous forme d'un cluster. D'accord? Alors, après, on va faire des vérifications pour prouver ça. Parce que pour le moment, on ne peut pas en être sûr. Déjà, je n'ai pas besoin de spécifier, quand je démarre un membre, je n'ai pas besoin de spécifier où se trouvent les autres membres. Il utilise un système il utilise le protocole UDP au démarrage pour faire un broadcast. Il fait un broadcast flow réseau pour découvrir les membres qui existent. Après, je vais revenir sur cette partie-là parce qu'il y a également moyen de configurer d'une manière statique où se trouvent les nœuds. C'est un peu des choses que vous faites dans notamment HDFS et les autres, parce que vous avez besoin de spécifier les adresses IP. Ici, vous n'avez pas besoin, mais vous pouvez le spécifier d'une manière statique si vous le souhaitez. Donc j'ai le premier membre, j'ai le deuxième membre. Voilà. Donc les données sont stockées. Maintenant, je vais, au lieu de créer un troisième membre, je vais créer un client, cette fois-ci, qui consomme les données. Je vais créer une application, client Hazelcast. Alors, client Hazelcast, ça veut dire que ce n'est pas un membre, mais qui veut consommer les données du cluster. Alors, public static void main. Alors, pour créer un client Hazelcast, la même chose, on va utiliser donc, c'est pareil. Sauf qu'on va utiliser client Hazelcast. Alors ici, donc c'est vrai, dans l'exemple, j'ai utilisé map, mais il serait intéressant également d'utiliser un queue. Au lieu de map, je vais utiliser un queue distribué de la même manière. Alors pour créer un client Hazelcast, donc on va utiliser client config, et après vous créez un Hazelcast instance en utilisant la classe Hazelcast client. De la même manière, et après directement vous dites getMap, hop, vous connaissez le nom de la collection, vous pouvez la récupérer et vous pouvez commencer à consommer les données. Alors c'est ce que je vais faire ici par exemple. Alors client config égale new client config, et après Hazelcast instance égale Hazelcast client,
et Hazelcast client point new Hazelcast client et on va spécifier la config. Puis après vous dites je veux une map string plutôt long integer string. C'est une collection java.util. Alors vous voyez bien, c'est toujours la collection java.util, c'est l'interface. Et je vais utiliser donc c'est data égale Hazelcast instance.get. Je suis dans une autre machine, je suis en train d'accéder à une collection qui se trouve à distance, dans un cluster client. La collection s'appelle clients. Et après, je voudrais afficher par exemple system.out.println, par exemple data.get. Par exemple, je voudrais le client dans la clé égale à 4. Donc tout simplement, je fais size égale data.size. Ben, c'est de la même manière. Alors vous voyez donc c'est simple, vous le mettez dans, si vous êtes dans le réseau, ben, il envoie il utilise UDP, un broadcast, pour découvrir le cluster. Donc quand le client en généralement, comme les nœuds sont tous les mêmes, il se connecte l'un des nœuds. Le premier qu'il trouve, il va se connecter. Si tu es connecté au nœud, tu accèdes à tout le cluster. Donc c'est pour cela que en fait c'est ça la différence entre le modèle master esclave et le modèle peer-to-peer. Parce que ça, vous êtes dans un cluster peer-to-peer, c'est-à-dire que tous les nœuds sont les mêmes. Après, par la suite, eux-mêmes, les nœuds, il y en a qui vont jouer le... Bon, ça c'est quelque chose dont je vais parler tout à l'heure, donc c'est pas la peine de l'aborder maintenant. Alors je vais exécuter le client. Donc cette fois-ci, donc je démarre un client Hazelcast. Qui accède au cluster. Ben, il vous dit bien qu'il y a 2 membres dans le cluster. Et après, il vous dit le client, voilà, et ça c'est 1998. Ça c'est juste par hasard. N'est-ce pas? Alors ça veut dire que j'accède aux données. Alors maintenant, si vous voulez vraiment être sûr, ben, on va démarrer, on va essayer donc de regarder la console de management. Et on regarde les nœuds et on regarde comment les données sont distribuées, ainsi de suite. C'est clair? Alors juste avant de prendre la pause, je vais quand même faire quelque chose ici. Donc je vais revenir, je vais arrêter tout. Une petite application de base d'abord. Alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais déclarer, je vais changer tout ça. Alors, je vais créer un map. Integer string data égale à nul. Et après, mon client, on va utiliser une boucle infinie. On va demander à l'utilisateur de saisir une commande. Donc je vais créer un objet scanner. Scanner égale new scanner system.in. Voilà, et après à chaque fois je vais afficher sur par exemple un invite de commande, je vais afficher print et j'attends la commande du client. C'est scanner.next line. Alors maintenant le client il va taper des commandes. Quand il fait par exemple
la commande ns, j'ai mis ça en commentaire, les différentes commandes. Par exemple, ns espace client. Ça veut dire que le client, il demande une collection qui s'appelle client. Je peux l'appeler par exemple pas ns, mais map. Map client, c'est-à-dire que je demande une collection qui s'appelle map, une collection de type map qui s'appelle client. Encore, il peut faire ça. Set la clé, par exemple 6, valeur. Ça veut dire que on demande de stocker dans la collection actuelle liée à client la valeur AZERTY avec la clé 6. Et après, s'il fait ça, get, par exemple 6, ça veut dire il veut afficher, n'est-ce pas? S'il fait par exemple size, c'est qu'il veut par exemple afficher la taille de la map, n'est-ce pas? La valeur dans la clé égale à 6. On va faire quelque chose comme ça. Alors pour cela, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais d'abord utiliser, je vais faire un split, n'est-ce pas? Je lis la commande. La commande c'est ça. Je fais donc un split, c'est-à-dire items égale commande point split espace. Et après je teste if items de 0 point equals de quoi? Le premier c'est map. C'est égal à map, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer la map data égale à quoi? Égale Hazelcast instance point get map. Alors maintenant le nom de la map c'est le deuxième élément, c'est-à-dire items de 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire si j'ai cette commande là, donc je définis la collection par défaut que je vais utiliser. Else if items, ainsi de suite. Je vais faire quelques tests. If items, s'il commence par 7, si le premier élément c'est 7, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser ces data.put. La clé, c'est quoi? C'est le deuxième élément, c'est-à-dire c'est que je vais convertir en integer.parseInt. De quoi? C'est items de 1. Et c'est quoi la valeur? C'est items de 2. Else if et après je peux par exemple ici afficher des messages system.out.println map par exemple items de 1. Ici par exemple j'affiche le message data key value, alors items de 1 plus items de 2 et get. Qu'est-ce que je vais afficher? Tout simplement je vais utiliser system.out.println, c'est data.get quoi? Items de 1. Je la convertis en integer. ParseInt, c'est items de 1. Else if size, si c'est size, donc je vais afficher par exemple tout simplement data.size. Ok? Alors ça c'est en fait une console interactive qui permet un cluster qui... Bon, voilà ce que je vais faire. Donc je vais créer d'abord, je vais démarrer 2 instances.
est démarré. Alors en fait, il y a le premier mot qui est démarré. Alors pourquoi il ne nous affiche pas le... Normalement, il devrait nous afficher ça, n'est-ce pas? Alors j'arrête. Parce que là, il faut être sûr qu'on a bien démarré le bon. Le client également, est-ce que... Bon, je crois que tout est arrêté. Alors je démarre. Ça c'est le premier. Voilà. Ça c'est le deuxième. Donc voilà deux instances. La première. Oui. Et ça c'est la deuxième. Alors la première, bon, il va faire par exemple map. Map par exemple, allez, produit. Donc pourquoi il y a un map produit qui est créé. 7, par exemple la clé 5, par exemple pomme. C'est fait. 7, 6, orange, c'est fait. Get 5, c'est pomme. Get 6, c'est orange. Size, il y en a deux. Alors maintenant je reviens, ça c'est un cluster. Maintenant je reviens vers l'autre. La même chose, il va spécifier par exemple map client. C'est pas client, c'est produit. Produit. C'est bon? Map produit, il fait size. Il y en a déjà deux. N'est-ce pas? Get 5. Bon. Donc il y a un membre qui ajoute les données, mais l'autre, c'est le cache mémoire distribué. Alors ici, donc, je vais ajouter encore, je vais lui dire 7, par exemple, 8, par exemple, allez, banane. Alors je reviens vers l'autre, je fais par exemple get banane. Alors il y a quelque chose qui est mal écrit, parce que banane c'est pas get banane, c'est plutôt c'est get 6. Alors ça, bon, j'ai provoqué une exception, c'est que l'application s'est arrêtée. Alors je reprends la démo, et si vous voulez, donc vous pouvez la reprendre sur ligne de commande de préférence, comme ça vous pouvez voir mieux les choses. Alors pour exécuter l'application sur ligne de commande, on va juste ajouter, alors c'est exec main class. Alors c'est quoi la classe que je vais exécuter? C'est membre Hazelcast qui se trouve dans le package HC. Donc c'est HC point membre Hazelcast. Alors comme ça, donc sur ligne de commande, donc je vais me positionner directement vers mon projet. Donc je vais afficher le projet in Explorer. J'ai le chemin CMD. Je vais exécuter. Alors normalement ici, donc je suis dans la racine du projet.
Je ne suis pas dans le projet, donc je vais aller d'abord vers le projet. Comment il s'appelle le projet? C'est des App Hazelcast. Non? Comment il s'appelle le projet? C'est App HC. C'est des App HC 1. Normalement, ici, qu'est-ce que j'ai? Là où il y a pomme, c'est là. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire, c'est Java, plutôt c'est MVN, Maven, Java, exec, Java. Je fais start. Ça, c'est la première instance. Je fais la même chose. Start exec Java. Là, la première, la deuxième. Alors dans la première, donc je vais ajouter, je vais d'abord définir une collection. Alors c'est important ici de voir est-ce qu'il a bien détecté les autres nœuds. Je devrais l'avoir ici quelque part. Allez-y, donc on va faire map. Ah, il vient de démarrer. Il vient de démarrer. Il y a un membre. Ouais, il y a le premier membre et le deuxième membre, il n'y a pas de problème. Donc map. Ici, map. Il est où le N? Map. Map quoi? Produit. C'est bon. C'est un pomme. C'est bon. Alors à chaque fois il log. Il vous dit que le système de partitionnement, c'est que c'est bien des collections distribuées. 7 orange. J'arrive là, je fais ici map produit, get 6, bien, voilà 7, orange, get 6, bon. 7, 9, banane, get ici 9. Voilà. Alors on est sûr que maintenant c'est que tous les membres, tu peux démarrer maintenant une centaine de centaines. Alors maintenant c'est la quantité de données qu'on va stocker. On est sûr qu'ils sont distribués et équitablement dans les clusters. Après la pause, donc on va essayer donc de démarrer la console de management et on peut voir ça graphiquement. On peut voir ce qui se passe dans le cluster. Ok. Allez-y, donc après la pause, on va revenir pour la suite.